Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne consacrée à la littérature jeunesse. Je suis Magali. Je suis Charlène. Et aujourd'hui, on vous présente un book haul. Alors, on commence ce book haul avec un premier album, Aventure sur la banquise, avec des oursons. Trop Mignon. Ah oui, bon bah voilà, ça nous plaît, c'est rond, c'est voilà, ça. Voilà, on fait pas de dessin. Je dis vite fait de quoi ça parle. Tout à fait. Les trois oursons, Kin, Richka et Tinky, partent seuls explorer la banquise pour la première fois. Et même si c'est amusant de découvrir l'océan et de jouer avec un cachalot, un renard polaire, un lièvre, des neiges... oula. Je la refais. Hein. Rien ne remplace les doux câlins d'une maman. Voilà. Voilà. Moi, ça m'a fait penser un peu à Plume. Oui, ça ressemble un petit peu à Plume. Mais, oui, c'est de Agnès Bertrand-Martin et de André Boss. Chez qui? Ça a l'air tout mignon. Oui, ça a l'air tout mignon. Chez Lito, chez Édition Lito. Ça a l'air vraiment, oui, tout mignon. Voilà. Bon, après, on sort bientôt de l'hiver, mais en tout cas, non, c'est, ouais, ça a l'air voilà, tout, c'est un joli album d'hiver, pour le coup. Voilà, pour le Dans coup. le thème. On reste dans le thème. Voilà, exactement. Tout à fait. Next. Next. Next is It's Me. Avec... D'ailleurs, c'est cet hiver. Ça c'est quoi? C'est Nick et Charlie. Youpi. Bon, ça lui plaît. Hein, Ouais. remarquez. Alors, ça, c'est les petites novellas de Alice Oseman. Qui sont à mettre un peu des spin-offs de Heartstopper, en fait. Voilà, on les voulait, on les a achetés. C'est un roman encore, enfin, graphique. Oui. Enfin, la même chose qu'Heartstopper. Ouais. Hein, mais alors, ah ben non, en plus, ceux-là, ils sont plus romans. C'est ça, ils sont pas version c'est l'autre, là, BD. Il y a un peu, de dessin, mais beaucoup moins que sur les Heartstopper qui sont plus, sous forme de bulle. Ouais, comme une BD un peu. C'est roman graphique, mais moins graphique, on va dire ça comme ça. Et je vous montre. Mais qui plaît toujours autant. Ah, tout à fait. Voilà. Je vais vous montrer un petit peu. C'est trop bien. Ils sont trop mignons. Ouais, Nick et Charlie. Voilà. Je chante quand je suis contente. Oui, je chante. C'est comme ça. Donc voilà, on a acheté aussi les petites novellas de Nick et Charlie. Et puis, on le présente aussi. On le présente. Ah, j'ai pas dit chez qui c'était. Ah, pardon, excusez-moi. J'ai pas dit chez qui c'était. C'est Hachette, ça. Oui, c'est Hachette. Ouais. Hachette. C'est Hachette. Et ça, j'achète. On continue. Elle va encore faire des petits bruits, hein. Avec un autre album, donc c'est Renard, Marcel et les poulettes. donc c'est la suite. Enfin, le premier c'était Renard et Petit Georges, le petit en petit envers là. Donc chez Margot de Thibaut Prune, je le présente encore. Oui. Voilà, donc ça va encore être drôle, ça va encore être très beau. Le dessin est parce que les illustrations sont magnifiques. Qu'est-ce que je peux leur montrer? Des fois, ça me fait un peu penser au Grand Méchant Renard. Je sais pas pourquoi. Mais ouais, c'est le renard. C'est le renard. Je vous Avec en les montre. poules, l'association tout de suite on fait le Grand Méchant Renard. Ah voilà, il est trop. Ça va encore être, je pense, trop mignon. Voilà, Et drôle. Et drôle, voilà. Alors, allez. Alors, dans nos derniers achats, on a acheté plein de BD. D'ailleurs, je pense qu'on va faire une vidéo spéciale sur toutes les BD pour vous les présenter comme il faut, parce que là, on fait un book haul, donc c'est vite fait, bien fait, mais on vous les présentera mieux. Voilà. Et puis, elles sont pas toutes là, donc ouais, on va faire une petite vidéo BD, parce qu'on a plein de chouettes BD, dont Pepper Carotte, de David Revoy. Je pense que ça se prononce comme ça. Tu te prononcerais comme ça, toi aussi? Ouais, tout à fait. Donc ça, c'est le 1, c'est aux éditions Glénat. Regardez-moi cette couverture. Est-ce qu'elle n'est pas trop mignonne, cette petite sorcière? Alors, avec moi, ce petit chat. Ouais, moi, j'adore les histoires de sorcières. Donc forcément, quand j'ai vu celui-là, je fais « Ah !» Regardez comme il est beau. Il est trop beau. Donc, je vous lis le petit pitch de Pepper Carotte. Pepper est une apprentie sorcière. Carotte est un chat. Et ils ont une spécialité, rater les potions magiques. Une série d'histoires courtes au cœur d'un univers de fantasy fun et décalé, fait d'incantations, de créatures, de magie, mais surtout d'humour. Donc ça a l'air vachement chouette. Et voilà. Ça a l'air tout mignon. D'ailleurs, je dis toujours Pepper Carotte, mais c'est Pepper et Carotte. Hein. Je mâche le... Pas de problème.
Ensuite, on continue dans la BD. Ouais. Donc avec le mystère du lac de chez Jungle de Jason Payment. T'es d'accord? Payment? Payment? Ouais. En English, Jungle Payment. Non. Celle-là, Alors, est magnifique. elle est magnifique. Je sais pas si vous voyez bien la couverture Ouais. parce qu'elle est glacée. C'est trop beau. Ah, c'est trop beau. Trop beau. C'est quand même assez épais. Ouais. Hein. Bon, après, le format est réduit aussi. Hein. Je vous lis le pitch. Alors, Iris a soif d'aventure et ne rêve que de quitter la minuscule ville de Bugden, excusez-moi, où il ne se passe jamais rien, tout l'inverse de son meilleur ami Sam qui aime plutôt sa tranquillité. Mais lorsque la rivière locale s'assèche brutalement, les amis font une découverte incroyable, une ville cachée et une autre histoire d'amitié oubliée. Je pense que ça va beaucoup plaire et ça donne trop envie. Elle est très belle. Il n'y a pas beaucoup de texte. Non. Contrairement pas. Elle est épaisse, mais il n'y a pas beaucoup de texte. Les Non, illustrations sont canon. C'est vraiment trop. Ça donne trop envie. Franchement, j'ai hâte de la lire. Moi, ça me fait penser. Alors, j'aime beaucoup ce format BD, moi, comme ça, là, petit et puis épais, comme ça. Ça me fait penser un peu, tu sais, le truc qui était la BD qui était au truc des. Oh là là! La petite un enfer. Oui, comment ça Un week-end en enfer. Un week-end en enfer, c'était ça? Un week-end d'enfer, ou un truc comme ça. Un La petite qui va en scout, en camp scout? Oui. C'était une sélection du prix des lecteurs du Var. Ouais, j'ai trouvé le mot. Voilà, là, j'ai ramé. Hein. Mais c'est vrai, c'est ce format-là. Ouais, oui, tout à fait. J'aime bien ce format-là, moi. C'est sympa. Mais je pense que ça va être super cool. Regarde. Voilà, bon, on a hâte de lire en fait. On vous fera un retour, hein, bien évidemment. Tout à fait. Alors, je continue avec un autre roman, Les Sœurs Hollow. Personne ne résiste aux Sœurs Hollow aux éditions Rajo, de Crystal Sutherland. Je l'ai bien prononcé. Je suis fière de toi. Donc ça a l'air très mystérieux. Ouais. Très... ça, je sens que ça va me plaire. Je vous lis le pitch, ouais, c'est vraiment le truc que j'aime bien. Iris Hollow, 17 ans, s'est toujours sentie à part. Lorsqu'elle était enfant, ses deux sœurs et elle ont disparu 1 mois durant. Un événement dont elles ne se souviennent pas, mais qui les a transformées à jamais. Quand Gray, la plus âgée de ses sœurs, disparaît à nouveau dans d'inquiétantes circonstances, Iris doit embrasser sa part sombre, faire face à son étrangeté, d'autant qu'un homme à tête de taureau la poursuit, prêt à tout pour la tuer. Alors avec ça, si vous n'êtes pas intrigué par cette 4e de couverture, je ne sais plus quoi faire. Voilà. Alors ça a l'air vraiment... Puis la mystérieux. Elle est très belle aussi, hein, quand même. Hein. Très très belle. Pourtant, je suis pas fan des couvertures où il y a des visages généralement, mais celle-là, je la trouve quand même, je la trouve canon. Elle est très belle. Donc ça aussi, c'est pareil, on vous fera un retour parce que ça a l'air d'enfer. Ensuite, qu'est-ce qu'on a acheté? Eh bien, un album avec un format plus grand que d'habitude. Herbe folle chez Seuil Jeunesse, donc c'est de Marine d'Orléans. Alors, ça a l'air trop rigolo. Enfin, oui, c'est rigolo. C'est rigolo puisqu'on le sait. C'est un peu barré. C'est barré. C'est une famille qui, comme on le voit, inspecte tout son jardin, fait tout pour que son jardin soit tout. Jardin à la française. À la française, mais il n'y a rien qui dépasse. Il ne faut rien qui dépasse. Donc, jusqu'à ce que la nature décide de se rebiffer. Donc là, c'est pas la même. Et voilà, c'est drôle. et puis pour le coup, c'est plein de couleurs. C'est plein de couleurs. Ouais, je vais vous montrer. Bon, là, pour le coup. Voilà. C'est un jardin qui va devenir très envahissant. Beaucoup même. Jusqu'à dans la maison. Mais en tout cas, voilà, ça va les mettre un petit peu dans le mal parce que faut pas qu'il y ait un truc qui dépasse. Donc voilà, non, ça, je pense que, enfin, je le sais, c'est très rigolo et voilà, c'est un petit album sympa, Herbe folle. Allez, je continue avec un recueil de contes. Brune, Feuille, le prince se marie et autres contes inclusifs. Illustration de Lila Bolek. Bolek, ouais. Oui. Il y a un accent sur le... Enfin, il y a des petits points sur le haut. Alors, je ne sais pas comment... Je crois que ça se prononce Bou. Mais bon, Boulex peut-être. Aux éditions Talent Haut, je suis désolée, j'ai encore massacré le nom. Mais vous le savez, ça fait... je ne fais pas exprès. Alors, ce petit recueil de contes, ça j'adore. Il est trop. Je vous les pitch tout de suite, ça va vous donner envie. Il était une fois un prince qui tombait amoureux d'un autre prince. Un lapin à 3 oreilles et une princesse qui ne voulait pas se marier.
Dans ce recueil, pas comme les autres, redécouvrez 17 contes traditionnels dans une version moderne et inclusive. L'ambition? Montrer la diversité du monde pour que tous les enfants s'y reconnaissent et que chacun et chacune y trouve sa place. Ah, j'adore. C'est trop. Non, mais c'est trop. Publié pour la première fois en Hongrie en 2020, cet ouvrage est devenu un symbole de la lutte pour l'égalité et la tolérance. Ça, Top. c'est à offrir à tous les gosses, ça. Non, mais c'est vrai. C'est génial. C'est top. Et en plus, les contes sont trop beaux. J'en ai lu quelques-uns. Voilà. Enfin bon, celui-là, on vous le conseille plus quoi. Hein. On était trop contents de l'avoir, Oui. donc De le recevoir. ouais. Trop bien. Du coup, je continue avec un conte dans un format très grand. Mais alors, un bel album. Hein. Magnifique. Je vous l'approche. Donc, c'est La Princesse Totem chez Albin Michel Jeunesse de... Vas-y, je te laisse le dire. L'illustrateur, Sébastien Pérez. Et Justine Brax. Ça a l'air d'être un conte encore magnifique avec des illustrations de Fifou. Je vous montre un peu comment ça se présente. Ouais. Ça va? Tu penses que je suis dans le champ? Tu peux t'approcher, je pense. Je peux m'approcher, mais je sais plus quoi montrer. Je ne sais pas. C'est très beau. Oh, regarde ici. C'est magnifique. Même la couverture. Mais c'est trop. Bah oui. Pourtant, moi, je suis pas toujours fan des illustrations. Il y a beaucoup de fluo comme ça. Oui, et là, ça marche, quoi. C'est très criard, mais c'est très beau. Ça fait très couleur Wigo également. Non, je rigole. Non, petit aparté. Pardon. Non, mais c'est magnifique. Donc, voilà, c'est le conte. C'est un conte sur une princesse totem qui va être liée pour toujours à son animal. Voilà, ça a l'air. Oui, ça a l'air très, très beau. Très, très beau. Magnifique. Voilà. Et c'est chez Albin Michel, on l'a pas dit. Si, je crois l'avoir dit. Ah ouais, mais on le redit. Et c'est Sébastien Pérez et Justine Brax. Enfin voilà, il a l'air trop beau. Ouais. Enfin, il est beau de toute manière. Alors, je continue avec encore une BD qui est donc le je m'assomme. Le grimoire d'Elphie de Arleston, Alouette, Minnie Ludwig. Mais qu'est-ce que c'est que ces noms? Vous m'aidez pas non plus, hein? Et alors, c'est aux éditions Dracou. Alors, je vous montre la beauté de cette... Parce la couverture est canon. Hein, elle est trop mignonne, cette petite Elfie. Mais dedans, c'est tout aussi joli. Ouais, c'est très, très beau. Où est-ce qu'on... Ça y est, on a bien mis les post-it. Comme d'hab. C'est pratique. Ouais, j'arrive. Tu mettras une petite musique d'ascenseur? Tout à fait. Ah ouais, je vais essayer, ouais. Bon, bah, voilà. Allez, je vous sors celle-là, mais bon, en fait, c'est très, 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 très beau à l'intérieur. Alors, celui-là, je l'ai lu, il est super, mais on vous fera le retour quand on fera la vidéo spéciale BD. Tout à fait. Mais je vous lis quand même le pitch. Depuis la mort de leur mère, Elfie et Magda vivent chez une tante acariâtre. Et c'est rien de le dire, croyez-moi. Mais un jour, leur sœur aînée revient de Londres. Elle a transformé un bus anglais en librairie ambulante pour aller de village en village. Une nouvelle vie commence. Leur première étape les amène dans une île bretonne où de vieilles rancœurs secouent la population, pour un mystérieux timbre perdu. Mais surtout, Elfie découvre qu'elle a hérité des talents de sorcière de sa mère et d'un grimoire qu'elle doit nourrir de ses écrits. Encore une petite sorcière! Ça lui plaît! Oui, tout à fait! Voilà! Donc, bon, le grimoire d'Elfie, c'est trop beau celui-là aussi. J'adore. Oui. Moi, je continue encore avec un album. Donc, c'est L'ours et l'abeille de Mine Édition, t'es d'accord? Tout à fait. De Daniel Berndstorm et de Brandon James Scott. Alors, ça, c'est un album tout mignon avec un ours. Tout mignon, avec des histoires toutes mignonnes. Non, je ne l'ai pas lu, mais de ce qu'on a vu en le feuilletant, c'est que le texte est très court. Oui. Le texte est aussi écrit très gros, donc je pense que c'est adapté pour les plus jeunes. Oui. Je vous montre, tout mignon. C'est un ours qui a faim et une abeille qui ne veut pas laisser sa ruche. Donc, il va devoir
pesé pour pouvoir manger les pauvres. Ça nous fait penser à un Winnie. Voilà, c'est un peu ça, c'est un Winnie et ben voilà, l'abeille, bon bah vous voyez qu'elle est pas très sympathique. En tout cas, elle respire pas la joie de vivre. Donc voilà, ça c'est encore rigolo comme tout et tout mignon. Voilà, l'ours et l'abeille. Alors, moi, je termine avec une super BD Bon, ça qu'une vous plaît. collègue nous a conseillé. Coucou Mélina, Mélina. ouais. Donc c'est Le Prince et la Couturière. Regardez-moi cette couverture comme elle est canon. De Jen Wang et c'est aux éditions c'est qui Aquileos. Alors celui-là, cette BD, elle est très très belle. Et alors je m'étonne de ne pas la voir plus passer sur les réseaux parce que franchement elle vaut le détour. Elle est super cette BD. On la voit pas sur TikTok, on la voit pas sur Insta. Qu'est-ce que vous faites les gens? Allô? Allô? Ouais, non, mais c'est vrai. Alors ceux qui ont aimé par exemple Peau d'homme, c'est vraiment voilà une BD sur les stéréotypes de genre. Donc ceux qui ont aimé Peau d'homme, ils vont aimer Le Prince et la Couturière. Oui. Je vous lis le pitch. Attention, c'est long. Le prince Sébastien cherche sa future femme, ou plutôt ses parents lui cherchent une épouse. De son côté, Sébastien est trop occupé à garder son identité secrète, à l'abri des regards indiscrets. La nuit, il revêt les tenues les plus folles et part conquérir Paris sous les atours de l'époustouflante Lady Crystalia, l'icône de mode la plus courue de toute la capitale. Sébastien a une arme secrète, sa couturière, Frances, une des deux seules personnes à connaître son secret, et sa meilleure amie. Mais Frances rêve de s'accomplir par elle-même et rester au service du prince lui promet une vie dans l'ombre, pour toujours. Combien de temps Frances supportera-t-elle de vivre dans le boudoir de Sébastien en mettant ses rêves de côté? Trop bien. C'est une trop belle histoire. Ouais, vraiment. C'est vraiment top. Elle est très 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 jolie. Donc allez-y, faites-moi buzzer cette BD zut à la fin. Je veux la voir sur TikTok moi. J'ai pas montré l'intérieur. Non. Mais j'aime bien j'aime bien les dessins. Ça me fait penser un peu à Margot Bottin. Moi aussi. Voilà, regardez-moi cette belle BD. Magnifique. Ouais, tout à fait. Top. Je dirais Jabot et Anastasie, non? Non, mais c'est vrai que c'est magnifique. Ouais. Eh bien, je termine avec devinez quoi? Un album. Avec quoi? Des nounours, des renards. Et du lapin. Ça, c'est les papapoules. Je vous montre un peu la tête qu'ils ont. J'adore. Donc, c'est de Marmaille, la maison d'édition Marmaille et compagnie, de Clotilde Goubelli et de Pog. Alors, c'est vrai que Clotilde, on la suit sur Instagram. Sur Insta. Et comme ça, on voit quand elle dessine au fur et à mesure. On voit le processus d'illustration. Trop. Et vraiment, on avait hâte de la voir celle-là. Elle est, je vais vous montrer. Je vais vous dire déjà de quoi ça parle. Je me concentre, j'y vais. Alors, c'est l'heure de la rentrée pour lapins, ratons, ours et renards. À l'école des papas, ils vont devoir se surpasser. Ils ont un jour et une nuit pour se former à ce rôle qui les attend. Ça va, détendu, un jour et une nuit. Mais de la théorie à la pratique, les choses se compliquent. Seront-ils de bons élèves et surtout de bons papas? C'est trop Mais j'adore le regardez, quoi, c'est magnifique. C'est magnifique. Et pour le coup, crayonné, il est dingue. Et puis, au niveau du format, je trouve ça top. Ouais. Parce que déjà que c'est magnifique. C'est bien gros comme ça, là. Et puis alors, c'est papa. Ah ouais, non mais regardez. La gueule des papas, quoi. J'adore. Je sais pas si ça rentre dans le champ. Mais c'est... nous, on adore. On adore, c'est comme un drôle de visiteur. Enfin, les expressions, c'est un truc de dingo. J'adore. Voilà. Bon, vous avez remarqué, j'adore. Je l'ai dit 250 fois. Mais j'adore. Voilà, un super album, encore bourré d'humour. Et voilà, les papapoules. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. On espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura donné plein d'idées lecture. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et à vous abonner. Bon, alors on la refait, moins crispé avec les micros. Oh putain. C'est pas possible ça. Il est 12h25. It's okay. Allez, c'est parti. Bah voilà. La fille, on dirait qu'elle a bouffé. Ta mère sauce. Tout là, lui.
c'est plus super dur. Moi, je l'ai mis aussi. Ah, d'accord. Tu vois. Ouais. Tu sais ce que j'ai pas fait? Ton vernis. Mon vernis. Ça se voit pas. Bah, le montre pas du coup, mais ça se voit pas. J'ai oublié de l'enlever. C'est Il pas est grave. dégueulasse. C'est pas grave. C'est pas grave. J'ai porté le coton et tout parce que j'ai plus de dissolvant. Je voulais le faire ici avec l'acétone. Ça se voit pas. Ah si, ça va se Les voir. autres, ne dites rien. Oh là là. Non, ça se voit pas. Ça se voit À la pas. fin, ça fait dégueulasse. En plus, le noir, il n'y a rien de pire quand il s'écaille. Hein. Ça ne se voit pas, puisqu'on est toujours en mouvement. Ouais, mais quand je tiens le livre comme ça, on va voir que ça. Oh, quelle horreur. Non, on la retourne. J'enlève. Mais Oh tu crois qu'on a du non. ton comme ça? Je suis deg. Ça se verra pas. Ça se verra pas. Ne lui dites pas, s'il vous plaît. Même si ça se voit, vous ne lui dites pas. Bon, pas bah, grave. allez, je vais finir la vidéo. Alors, comme du ça. coup, la vidéo, merci beaucoup. Allez, Oh tu... merde. C'est pas grave. Je suis passée. Et voilà, cette... Pas du tout. C'est parti. Je suis toujours là, je t'écoute. Attends, je me coiffe parce que je me suis pas coiffée 250 fois pour rien. Hein. Yes. Tourne. Arthur. C'est la gueule. Oh là là, c'est faut qu'on bon. arrête avec Kaamelott. Alexandre, tu passes par là. Car, fleur, car. Pétale, pétale. On te kiffe. Voilà. Continue. Bah, je ne sais pas. Non, parce que bon... Encore lui. Hein. C'est pas Benjamin Lacombe, hein, c'est Sébastien Pérez. C'est ça. Bon, bah, Sébastien, prépare-toi pour la déclaration. Eh ben... Même si j'ai du vernis pourri. Abonnez-vous. Bon. Oh là là, Mais j'ai ça honte. va. Oh là là, j'ai honte. Ça ne se voit pas, j'en suis sûre que ça se voit pas, parce que tu Ah. vas tellement vite dans tes mouvements, ça ne se voit pas. On dirait qu'il me... Ah non, mais là, il y a une carte de France, quoi. Mais Oh. non, ils vont se dire, oh, bah, elle a pas d'ongles, la dame. Peut-être elle a plus d'ongles. Il lui manque un morceau. Mais non. Ok, Google, on y va. Alors, on commence le premier book haul avec... Un album, aventure sur la banquise. Ok, on y va. C'est la vidéo du dégueulasse, regarde-moi. Il y a ça, toi. Oh, mais toi, c'est un bobo. Moi, on dirait que on dirait que, je sais pas, on dirait que j'ai trempé les mains dans le cambouis, là. C'est pas dans la vue. Bon, tu clôtures, s'il te Allez, plaît. j'y vais.